Bonjour à tous et bienvenue. Ici, on parle principalement du PSG et quand tu ne joues pas, on fait un tour sur l'actualité. Ce soir, on va parler du Real Madrid qui vient de terminer là, il y a quelques minutes. Ils ont joué contre un promis de Levante. C'était un match assez maîtrisé de la part de Madrid. C'était un match géré de bout en bout avec 2 buts à 0 déjà à la mi-temps, avec une belle plutôt réalisation de Vini. Vini, on commence à le retrouver, on commence aussi à retrouver qu'il prend du plaisir, qui commence à gueuler sur le terrain. Et quand Vini gueule sur le terrain, en général, ça se passe plutôt bien pour lui et plutôt mal pour ses adversaires. Ouais, donc réalisation de l'extérieur du pied, franchement, il fallait le voir venir. Mais on sait qu'il est capable, hein. On sait que voilà, que tout se joue dans la tête. Voilà, on sait que entre lui et le Real, il y a quelques petites soucis. Je pense que au final, les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec le deuxième but qui vient de la part j'arrive jamais à dire son nom, de la part de Mastatuno. Et franchement, ce petit jeune, nous le PSG, on l'a raté, hein. On l'a raté de peu. Il fallait que le Real rentre dans la danse pour nous piquer ce joueur. Franchement, moi, je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant. C'est vraiment un talentueux, un jeune talentueux. Sur son côté droit, il fait vraiment du carnage. Il a un beau pied gauche. Un beau pied gauche, même s'il a marqué du pied droit, hein. Franchement, au fur et à mesure, il est en train de s'installer sur cette position. Il est en train de prouver un petit peu au monde entier que voilà, il faudra compter sur lui cette année. J'aurais pas cru qu'il allait très vite se mettre en place, très vite être titulaire. Je pensais que ça allait mettre du temps. Je pensais qu'il allait même aller jouer avec les jeunes, etc., pour pouvoir s'adapter à ce football européen qui est totalement différent de l'Amérique latine. Mais franchement, je suis vraiment surpris. Vraiment, c'est une bonne surprise de la part de ce joueur qui, ce n'est pas pour rien qu'il récupère aussi le numéro 10 à l'équipe de l'Argentine. Je pense que là-bas, ils ont eu le flair que voilà, c'est un bon petit talentueux. On va voir au fur et à mesure de la saison comment il va se comporter. Déjà, on verra face à le prochain match qui va se jouer face à l'Atlético. On verra face à une grosse équipe qu'est-ce que ce Real vaut cette année. Mais franchement, ce Real, en tout cas, commence à se mettre en place. On commence à voir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bon, il y a toujours des différentes compositions, etc., tactiques à chaque match. Je pense que Xabi, il est en train de se chercher, mais franchement, ça commence à donner ça commence à donner quelque chose. Ça commence à donner quelque chose. Il y a déjà une grosse différence par rapport au Real de l'année dernière, où on voit que les mecs, ils gèrent le match. Ils gèrent le match. Ils sont maîtres du tempo du match. Et franchement, par rapport à l'année dernière, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. C'est une équipe que moi, en tout cas, c'est pas le jeu du PSG, mais c'est une équipe que je commence à prendre plaisir à regarder parce que l'année dernière, des fois, on s'ennuyait. Et aujourd'hui, et puis même par rapport à ce match-là, c'est pas, pour l'instant, ils dépendent encore un petit peu, je trouve, des fois de la flamme de Mbappé. Mais ce match-là, on voit que les joueurs commencent à se montrer. Il y a eu Vini, Mastatuno, il y a eu d'autres joueurs dans le jeu qui commencent à prendre les devants. Et voilà. J'ai bien aimé aussi les différentes entrées en deuxième mi-temps, parce que en première mi-temps, tout allait vite, hein. Je pense que le Real, dès qu'ils ont mis le pied sur la balle, ça y est, les 20, ils n'avaient plus de solution, malgré qu'ils ont eu quelques contres, mais qui a été mal gérés. Mais la première mi-temps, masterclass de Vini, maîtrise du Real, et voilà. Et ensuite, on a eu Mbappé qui était timide en première mi-temps, qui s'est réveillé en deuxième mi-temps en proposant ce qu'il sait faire de plus, hein, c'est-à-dire prendre la profondeur,
être tranchant dans ses phases d'attaque et qui leur amène un penalty. Donc, qui les transforme on voit que par rapport à la transformation, c'est un joueur qui est bien dans sa tête, c'est un joueur qui est différent du joueur de l'année dernière. Franchement, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. J'espère maintenant le voir aussi à ce niveau contre des grosses équipes. Mais en tout cas, ça fait plaisir à voir. On voit que la réalisation, c'était c'est un joueur qui ne doute pas. Il est maître, il est souverain de son football. Et tant mieux pour le Real, tant mieux pour l'équipe de France, parce que cette année, on va avoir besoin de lui. Donc voilà, c'est le troisième but. Hein, il scelle le score parce que à 2-1, les mecs qui sont revenus, ils ont commencé un petit peu à mettre la pression au Real. Et il a fallu que la flamme de Mbappé vienne calmer tout débat de l'équipe de Levante qui ont essayé un petit peu d'animer le match pour revenir au score. Mais Mbappé, face à son penalty qu'il a provoqué et qu'il a marqué, a scellé le score à 3-1. Et après ça, il y a eu la passe. Je me souviens plus qui a fait la passe à Mbappé. Je sais pas si c'est Arda qui lui a fait la passe, mais bref, face, on a vu le plein potentiel de Mbappé, hein, c'est-à-dire prendre la profondeur et devant le but, il lui en faut peu pour pouvoir marquer et il scelle le score avec un doublé à 4-1. Voilà, après, c'était une maîtrise de la part du Real. On a vu moins Vini comparé à la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je trouve qu'il est retombé un peu dans ses travers. Notamment où la phase de jeu que j'aime pas trop de Vini, c'est quand tu vas sur les côtés, il commence à s'enfermer au lieu de chercher peut-être une passe en retrait ou un centre. Ça, voilà, c'est un peu le jeu de Vini où je trouve que il doit progresser. Après, c'est un joueur technique, c'est un magicien, donc il y aura toujours du gâchis et voilà. Mais c'est dommage que des fois il va s'enfermer et il attend que les autres l'attaquent pour pouvoir prendre une décision. Et voilà, deuxième mi-temps assez timide. Mais j'ai bien aimé les entrées de Bellingham. On voit que le mec, il a faim du football. Il cherchait à toucher les balles. Même si des fois, je trouve que des fois, il abusait un peu sur ses contrôles à vouloir se retourner à chaque fois où il pouvait peut-être chercher une, deux simples au lieu de chercher à se retourner. Mais on voit que le mec, il a faim du ballon et que il prend plaisir à jouer. En plus, il a perdu du poids, il s'est affiné et tout. Voilà, moi franchement, cette équipe du Real, pour résumer le tout, je trouve que cette équipe, il dégage quelque chose. Il dégage quelque chose. Pour moi, il faudra faire attention, bien évidemment. Il faudra faire attention. Attendez, j'ai oublié d'allumer la lumière. Il faudra faire attention. Cette lumière, j'oublie toujours. Il faudra faire attention face à cette équipe du Real qui vont monter en puissance. Et franchement, en jouant comme ça, je pense qu'ils vont poser pas mal de problèmes à d'autres équipes. Mais à confirmer ce week-end face au Barça, hein, face au Barça, face à l'Atlético, où on verra où en est Xabi et son équipe. Mais depuis le début de la saison, franchement, moi, je suis plutôt content. Après, il y a eu des matchs où ils ont un petit peu mal maîtrisé, mais dans l'ensemble, franchement, il faut se l'avouer, c'est un peu mieux que l'année dernière, surtout dans le jeu. Et voilà, crescendo, ils vont monter en puissance. Voilà, il faudra juste un peu encore corriger plutôt les lacunes, surtout dans le replacement à la perte de la balle et dans le pressing, tous ensemble.
par rapport sur le faire un bloc équipe, hein. Donc voilà, ça c'est les phases que j'attends encore de voir de cette équipe. Et mais pour l'instant c'est plutôt positif. Et voilà, donc on revient face au face à c'est quoi le prochain match? C'est samedi, hein? Samedi, il joue contre l'Atlético. Ok, ok. Donc voilà, en gros, match maîtrisé de la part du Real. Et voilà, c'est masterclass, il n'y a rien à dire. Ils ont été maîtres de leur sujet. Donc voilà. Et nous, on se dit à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Je prendrai un plaisir de vous répondre. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.